Aujourd'hui, on va utiliser Scratch pour créer un message d'intérêt public en lien avec l'objectif de développement durable numéro 14, vie aquatique. Notre animation inclura différentes caractéristiques, plusieurs scènes et costumes de personnages et des fonctions interactives. Pour commencer, tu dois te rendre sur scratch.mit.edu. Ici, tu peux te créer un compte ou te connecter si tu as déjà un compte. Si tu n'as pas l'intention d'enregistrer ton travail, tu peux simplement cliquer « Créer » pour commencer. Si tu es connecté à un compte, Scratch enregistrera automatiquement ton travail tout au long du projet. Commence par donner un nom à ton fichier. Pour ce projet, nous n'utiliserons pas le chat, alors tu peux le supprimer en cliquant sur la poubelle. Avant de commencer nos animations, nous allons faire une page couverture. Commence par choisir un sprite qui représente ton thème. Pour aujourd'hui, je vais choisir la Terre. Maintenant, nous allons créer des titres animés. Sélectionne le pinceau pour pouvoir dessiner ton propre sprite. Ajoute du texte. Et comme dans tous les éditeurs, tu peux faire des changements. Tu peux changer la police, la couleur, peu importe ce que tu veux. Maintenant, nous allons dupliquer notre sprite. Ceci va nous permettre de faire des changements pour faire une transition entre les costumes. Dans celui-ci, je vais changer la couleur et ajouter des lignes autour du texte. Encore une fois, je vais dupliquer mon image et je vais ajouter d'autres éléments à ce troisième costume. En passant à travers les trois costumes, ça va donner l'impression que c'est une animation stop motion. On va répéter les étapes pour l'autre partie du texte. Tu peux ajouter ce que tu veux pour le personnaliser. Maintenant, je vais ajouter un arrière-plan. Je vais me rendre en bas à droite de l'écran. Je vais choisir une image d'une galaxie car ça va bien avec mon thème. Cliquez maintenant sur l'onglet de l'arrière-plan pour pouvoir ajouter un deuxième arrière-plan. Ceci nous permettra d'avoir des différentes scènes dans notre animation. Je vais choisir une scène sous-marine. Maintenant que nous avons nos arrière-plans et nos sprites de choisis, on est maintenant prêt à programmer. Rends-toi dans la catégorie événements, cherchez un bouton quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, rends-toi dans la catégorie apparence et choisis le bouton pour fixer l'arrière-plan à galaxie. Maintenant, on doit faire une petite configuration de base pour tous nos sprites. Pour chacun de nos sprites, nous allons glisser deux blocs événements. Le premier va dire quand l'arrière-plan bascule sur Galaxy et le deuxième quand l'arrière-plan bascule sur Underwater. On veut aussi ajouter un bloc de la catégorie Apparence pour indiquer de se montrer lorsqu'on bascule sur Galaxy et de se cacher lorsqu'on bascule sur Underwater. Faites ceci pour les trois sprites. Maintenant, codons le zoom avant et arrière de la Terre. Avec le sprite Terre de choisi, on va ajouter que la taille de la planète doit commencer à une taille initiale de 100. Ensuite, on va ajouter du menu contrôle, un bouton répété indéfiniment avec deux boutons répétés 10 fois à l'intérieur. Ensuite, on va se rendre dans la catégorie Apparence, chercher deux boutons, ajouter 10 à la taille. La première valeur va faire augmenter la taille de 10 et dans la deuxième valeur, on va mettre moins 10 pour faire diminuer la taille de la Terre.
On peut voir maintenant une animation d'une planète qui grossit et rapetisse. Si vous voulez, vous pouvez également expérimenter avec l'ordre de ces blocs et leurs valeurs. Pour les deux sprites de texte, nous allons également utiliser les mêmes codes. Sous le bloc de la galaxie, nous allons ajouter un bloc répété indéfiniment et un bloc logique si, alors, sinon. Ensuite, rends-toi dans la catégorie capteur, chercher un bouton qui dit « Touche le pointeur de souris ». De la catégorie apparence, nous allons glisser 3 blocs basculés sur le costume et les mettre en ordre du premier au dernier. Scratch ne prend pas de pause, à moins qu'on lui dise. Alors, à cause de ceci, on doit se rendre dans la catégorie contrôle et ajouter un bloc attendre 1 seconde entre chacun des costumes. 1 seconde, c'est assez long, alors vous pouvez changer le temps selon votre choix, mais je vais changer le mien à 0,1. Présentement, on lui a dit quoi faire si le pointeur de la souris touche le mot. Mais on ne lui a pas dit quoi faire si le pointeur ne le touche pas. Alors, dans la partie « Sinon » au bas, on va lui demander de basculer sur le costume 1, qui est notre costume initial ordinaire. Faisons un essai. Passez votre souris au-dessus des mots et vérifiez si les lettres s'animent. Savais-tu que tu peux prendre un script d'un sprite et le glisser sur un autre et ça fait une copie pour toi? Fais ceci maintenant en glissant le script à partir du bloc répéter indéfiniment sur la miniature du deuxième texte. Maintenant, rejoins ces blocs au script initial. Nous devons créer 2 autres sprites qui fonctionneront bien pour notre page couverture. Un sprite qui sera un bouton de remise à 0 et un autre pour en savoir plus et qui nous apportera sur la prochaine scène. À partir du bouton Choisir un sprite, nous allons prendre le pinceau et nous allons créer ces 2 boutons. Le premier est pour la remise à 0, alors je choisis n'importe quelle couleur pour la forme et le texte. Le deuxième sprite sera pour nous apporter à la deuxième scène. J'ai choisi de l'appeler En savoir plus. Retourne à l'onglet Code et nous allons programmer le bouton Mise à 0. Dans Événements, prends un bloc quand ce sprite est cliqué et dans la catégorie Apparence, le bloc Basculer sur l'arrière-plan Galaxie. Rends-toi maintenant sur la miniature du bouton En savoir plus. On veut, quand le sprite est cliqué, que l'arrière-plan change à Underwater et on veut programmer 2 autres blocs pour que ce sprite se montre quand l'arrière-plan change à Galaxie et qu'il se cache quand c'est l'arrière-plan Underwater. Faisons un essai. Clique sur le drapeau vert et vérifie tous les éléments que l'on a programmés à date. Avec notre page titre terminée, nous pouvons commencer à travailler sur notre message d'intérêt public. Le thème d'aujourd'hui porte entièrement sur l'objectif de développement durable numéro 14, vie aquatique. Alors, nous allons utiliser différents personnages et objets pour animer cette scène. Pour commencer, nous aurons besoin d'autres sprites. À partir du menu de recherche des sprites, faisons une recherche. Je vais utiliser une étoile de mer comme personnage principal pour mon animation. En plus, nous allons faire quelques autres sprites. Celui-ci sera des déchets qui flottent dans l'océan. La première chose que je vais dessiner est un morceau de filet. Pour faire ceci, je vais simplement dessiner une ligne et en utilisant les raccourcis copier-coller de mon clavier, je vais faire plusieurs copies de ces lignes pour dessiner un filet. Et parce que ce filet flotte dans l'eau comme des déchets, je vais faire des trous dedans et briser les rebords. Je vais faire un autre morceau de déchets pour le dernier sprite. Je vais dessiner une boîte de conserve qui serait dans l'océan.
pareil comme notre page titre, on doit coder chaque sprite à savoir quand il devrait se montrer et se cacher. Alors on prend 2 blocs quand l'arrière-plan bascule sur et les change à Galaxy et Underwater. Cette fois-ci, ce sprite devra se cacher sur l'arrière-plan Galaxy et se montrer sur l'arrière-plan Underwater. Économisez un peu de temps en glissant ces scripts sur chaque sprite. Pour programmer l'étoile de mer pour qu'elle puisse se déplacer avec les boutons de direction de ton clavier, on va prendre dans la catégorie événements 4 blocs quand la touche espace est pressée et les modifier à flèche haut, flèche bas, flèche droite et flèche gauche. On va se rendre dans la catégorie mouvement, chercher 2 blocs, ajouter 10 à X pour gauche et droite et ajouter 10 à Y pour haut et bas. Modifiez la valeur de la flèche bas et flèche gauche à -10 pour créer une animation. Faisons maintenant un essai pour vérifier que les touches fonctionnent. Je veux aussi que mes sprites parlent à voix haute dans le jeu. Alors, pour faire ceci, je dois ajouter une extension. Clique le bouton extension au bas de l'écran et choisis synthèse vocale. Ajoute choisir la voix piaillée et mettre la langue à français. Ajoute aussi 2 blocs prononcer bonjour. Pour que mon étoile de mer parle à haute voix et montre aussi des bulles de texte, je vais utiliser les mêmes lignes de texte dans le bloc dire et le bloc prononcer. Maintenant, on va ajouter un code pour aider le filet à interagir avec l'étoile de mer. Sur le script du filet, on va ajouter l'événement quand l'arrière-plan bascule sur Underwater. De la catégorie contrôle, on va ajouter le bouton répéter indéfiniment avec un bouton de condition si à l'intérieur. Rends-toi dans la catégorie capteur et choisis touche le starfish. Ajoute maintenant le bouton envoyer à tous le message. Ajoute le message de ton choix. Ensuite, on va ajouter l'option Stop, mais on ne veut pas arrêter tous, on veut seulement arrêter ce script. Avec notre filet qui envoie des messages, on va se rendre sur la miniature de l'étoile de mer et on va ajouter le bouton Quand je reçois, ramasse le filet pour qu'il puisse répondre aux messages. Je vais ajouter un bouton pour le texte et un bouton de voix. Et je vais écrire mon message. Ensuite, pour terminer, je vais ajouter le bouton Stop ce script. Ceci veut dire que ce n'est pas un message que je veux que le joueur voit encore et encore. Alors, ce message va s'afficher une fois et ensuite s'effacer. Parce que le script du filet est similaire à ce que je veux coder pour la boîte de conserve, je vais simplement glisser une copie du filet sur la miniature de la boîte de conserve. La seule chose que j'ai besoin de faire est de changer le message pour qu'il soit spécifique à la boîte de conserve. Reviens au script de l'étoile de mer. Tu vas vouloir dupliquer le script pour le message. Maintenant, on va simplement faire des changements pour représenter la boîte. Maintenant, on va ajouter d'autres codes pour le filet. Ceci va dire au jeu, si le filet touche l'étoile de mer, le filet devrait glisser vers la droite et disparaître. Alors, pour faire ceci, on a besoin d'un bloc quand l'arrière-plan bascule sur Underwater. On a besoin d'un bloc d'une boucle répétée indéfiniment et un bloc de condition si. Avec le capteur, on veut que si le filet est touché par l'étoile de mer, qu'il glisse vers la droite et disparaisse. Pour savoir les coordonnées finales du X et du Y, il suffit simplement de glisser le filet à la droite avant d'ajouter le bouton au script et ceux-ci s'écriront automatiquement à l'intérieur de la zone de valeur. On termine avec un bouton caché pour que le filet disparaisse.
Je veux que mon animation soit constante à chaque départ, alors j'ai besoin de coder l'endroit initial où que je veux que chaque sprite commence. Alors je vais ajouter quelques-unes de ces positions. Parce que le filet et la boîte doivent tous les deux glisser à l'extérieur de la scène si l'étoile de mer les touche, je vais simplement, à partir du filet, glisser une copie de ce script sur la boîte. Testez maintenant votre animation. Quel changement pourriez-vous apporter à votre animation pour qu'elle fonctionne encore mieux ou pour améliorer votre message? Personnalisez cette animation. Je vais même vous montrer quelques ajouts possibles. Rendons-nous au script du filet. On va ajouter des blocs pour donner l'impression que le filet flotte dans l'eau. Il faut enlever le bloc si et le remplacer par un bloc de condition si alors sinon et remettre les anciens blocs. On va ajouter un bloc répété jusqu'à ce que, avec un capteur, touche l'étoile de mer. Et à l'intérieur, on va ajouter 2 autres blocs de répétition. Dans chacun de ces blocs de répétition, ajoute un bloc mettre l'effet couleur et modifie sa valeur à 5. Ajoute aussi un bloc attendre et modifie sa valeur à 0,1 seconde. Duplique ces blocs et modifie la valeur à -5. Ajoute ensuite un bouton tourner. Tu peux modifier sa valeur à 2. Tu peux jouer avec les valeurs pour trouver celle qui représente le plus près la réalité. Tu peux aussi changer l'option couleur à tournoyer. Maintenant, je vais créer un nouveau sprite d'une poubelle pour que tous les déchets puissent flotter dans celle-ci avant de disparaître. Crée un nouveau sprite et dessine une poubelle à ton goût. Pour coder la poubelle, on veut 2 différents événements. Un pour quand l'arrière-plan bascule sur Galaxy, on veut la poubelle se cache. Et l'autre est quand l'arrière-plan bascule sur Underwater, on veut que la poubelle se déplace à une position assez élevée sur la scène et qu'elle attende 2 secondes avant de glisser en place. Tu auras peut-être à modifier les coordonnées de certains objets afin de t'assurer qu'ils atterrissent sur la poubelle de collecte avant qu'ils disparaissent. Le dernier ajout que nous allons faire à cette animation est de créer un nouveau costume pour l'image de la Terre qui est sur notre page titre. Ça lui donnera un petit peu de caractère. Sur le script de la Terre, je vais faire en sorte que si quelqu'un clique sur la Terre, ça va changer son costume à celui des lunettes. J'espère que tu as eu du fun à utiliser Scratch pour créer un message d'intérêt public. Maintenant, va et partage tes super messages.